On est parti. Bonjour YouTube, bonjour, rebonjour Twitch. Ou pour ceux qui regardent la rediffusion, évidemment, il faut dire bonjour. De toute façon, la politesse, c'est une très belle chose. Comme un week-end où tout le monde gagne. Mon équipe, bien sûr, bon, ça vous intéresse moins. Et le PSG surtout, 3-0. On reste en tête de la Ligue 1. Le podium qui, d'ailleurs, se resserre un peu. Pendant longtemps, ça jouait à 3 points jusqu'au 6ème. Et maintenant, il y a bien plus d'écart. Il y a le PSG, Marseille et Lens qui commencent à se détacher. Lille juste derrière qui essaye un petit peu de s'accrocher. Mais attention, petit à petit, attention à ce podium voilà, qui quand même se dessine avec... Il y a Lyon qui a une très mauvaise période. Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné, je crois. Monaco qui n'a pas du tout suivi le rythme. Strasbourg, bon, c'est pas mal, mais ils ont un petit peu décroché quand même. Et il y a Rennes qui remonte par contre, mais du coup, au final, ça se mélange un peu avec Lyon et tout. Donc, à voir. Marseille, belle victoire contre Nice au passage, parce qu'on a fait la vidéo avant. Bon, bah, bravo à eux, mais Nice, bon, bah, c'est vraiment l'équipe. Ils sont 9ème, on sait jamais ce que ça va donner. Parfois, c'est bien. Parfois, ça ne va pas. Quand c'est en Europe, ça va pas du tout. On espère qu'ils feront un peu mieux cette semaine, mais on a tout le temps d'en reparler. Ne nous égarons pas. Nous, c'est PSG Le Havre. Victoire. Et puis, il y a des traditions, les gars, sur la chaîne. Un bon score en pronostic, ce sont des applaudissements. Avec les buteurs, c'est une chanson improvisée. Alors, j'avais mis Barcola. Je considère pas que c'est assez comme buteur, ce Barcola qui marque un but. Bon, s'il n'a pas beaucoup marqué cette saison en Ligue 1, pour moi, c'est pas assez pour que je me fasse une auto-chanson, surtout. Ce serait pour l'un de vous. Allez, je fais un effort. Mais les applaudissements, parce que quoi? Oui, je m'auto-applaudis. C'est triste, mais c'est la tradition. J'avais dit 3-0. Voilà, bravo à moi-même. J'avais aussi dit Mbaye et Ramos buteur. Bon, Ramos, c'était pas loin. Il a pas fait d'effort, mais on va en reparler. On va faire un débrief d'abord plutôt collectif en s'appuyant sur la réponse à la question posée en titre. Que retenez-vous du match? Ensuite, j'ai pas fait d'analyse en image du tout. J'avoue, j'ai complètement oublié cette idée-là. Mais on aura voilà, les stats un peu du match. On aura mes notes. Je préfère quand c'est celle d'Arthur qu'on commente et comme ça on peut avoir des différences. Là, je vais peut-être même pas être d'accord avec moi-même. C'était un peu bizarre comme j'ai dû les faire un peu à l'arrache pour être honnête. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Déjà, le débrief de ce PSG Le Havre 3-0 pour Paris. Et donc le fameux commentaire sur notre site de Supra9810 qui est l'un des grands fidèles de tout, de la chaîne YouTube, Twitch, du site. Il est là souvent sur Twitch aussi, mais aussi sur notre site. Et donc Supra9810 qui me dit bonjour l'équipe Paris fan. Beau match de football déjà, c'est tout à fait vrai. Merci au Havre d'avoir joué au foot. Et sur le PSG, c'était un bon match. On a fait tourner avec des joueurs qui avaient besoin de jouer, d'autres un peu moins. Il y a une bonne prestation générale. Les 3 points, entièrement confiance au staff et au coach. Très content pour Chevalier, bien sûr. Content aussi pour Nico, mais merci Supra, merci. Mais oui, j'ai eu le bon score. Allez, on va pas en faire toute une affaire, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. On avait presque la compo avec Darko aussi d'ailleurs. À nous deux, on l'avait. Fallait changer un ou deux trucs, mais on était presque. Bon match joli, bien sûr. Il va vraiment de mieux en mieux. Côté négatif, Beraldo à la ramasse, Ramos compliqué. Clairement, bonne et heureuse journée la Team PF, mais bien sûr, mais bonne journée à tous et merci. Supra, la partie individuelle, on fera plus tard. On va commencer plutôt sur le collectif du PSG qui a été très cool. J'ai trouvé certains commentaires, notamment en direct, assez durs. Je sais plus. Sur Ligue 1 Plus, je sais plus qui l'a dit. Je crois que c'est la présentatrice qui a parlé d'un PSG poussif et je trouvais ça super dur. Je sais pas à quel point vous voyez bien les stats. J'espère que vous les voyez en assez grand. Moi, je les ai à côté encore. Parce que moi, l'écran du live est un peu petit. Je sais pas trop là-dessus. Mais le PSG a largement dominé. Alors, il y a moins de maîtrise que dans d'autres matchs. Mais il y a quand même une grosse domination. Il y a quand même 31 tirs à 12. Alors, 12 tirs concédés contre le Havre, c'est trop. C'est sans doute trop. Le pressing n'était pas très bien fait. Pour de vrai, c'est rare. C'est très rare, mais je trouve que l'adversaire sortait un peu facilement du pressing. C'était pas assez coordonné. Après, est-ce que c'est aussi parce que c'est une équipe Mbaye, Ramos et Lee sur le papier, c'est pas mal. Alors, il y a eu des belles occasions, mais c'est pas forcément l'équipe qui se connaît l'attaque qui se connaît le mieux. Il y a un Mayoulou qui a beaucoup joué attaquant, qui se trouve défenseur. Et Zabarni, Beraldo. Bon, c'est pas mauvais. Beraldo qui a 6,8 sur Outscore, je trouve ça très élevé par rapport à son match, mais on en parle plus tard. Mais Beraldo, Zabarni, c'est pas notre charnière la plus mobile possible. Zahir Emery, c'est fort, mais c'est pas Hakimi non plus en vitesse, capacité d'aller-retour. Donc on n'avait pas non plus la meilleure équipe non pour presser. Après, notre philosophie elle change jamais, donc on a pressé. Moi, je trouve qu'on l'a pas très bien fait.
Et avant d'oublier, je tiens à souligner ce point souligné par Supra aussi, Le Havre a joué pour de vrai. Il y a eu des vraies bonnes choses de temps en temps, quelques belles sorties. Je trouve ça particulièrement fort pour cette équipe. On le disait dans la présentation, c'est plus un promu. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, mais c'est quand même plutôt l'un des petites équipes du championnat. Très petit budget pour cet été. On l'a dit sur le mercato, ils ont dépensé 0 €. Tout simplement, ils ont juste vendu pour 1 million. Pas de dépenses que des transferts libres, des prêts. Donc il a fallu bien travailler. Je dis pas que tout est réussi, je dis pas que tout est parfait, mais je trouve que Le Havre, c'est quand même une bonne équipe. On mérite largement la victoire, mais ouais, c'était sympa. Et ouais, Digard avait l'entraîneur, donc Didier Digard, ancien milieu du PSG sur une seule saison, je crois que c'est 2007-2008. Il avait promis qu'ils allaient jouer, il voulait pas mettre le bus parce que lui il voit pas l'intérêt pour son équipe de changer sa façon de jouer, il y a rien à apprendre. Et on a eu du jeu et on n'a pas eu finalement 3-0, le PSG aurait pu marquer plus. Mais par rapport à d'autres équipes qui mettent le bus en défendant 3-0, je trouve ça intéressant moi de jouer pour de vrai. Ils auraient pu marquer. Peut-être ils auraient dû marquer. Il y a 2-3 situations mal finies. Il y a Chevalier. On va en parler très fort. Chevalier, enfin. J'espère vraiment que ça va lui faire du bien. On en parlera dans les notes, mais j'espère que ça va lui faire du bien. Il a fait des belles parades. Mais Le Havre a quand même loupé quelques situations. Il y a 2-3 trucs où Digard il a dit on n'y croyait pas assez. Peut-être qu'il y a de ça, mais pas dans le sens. C'est une question de confiance en soi, confiance en collectif, parce que je trouve qu'il y a 2-3 cas où Le Havre peut finir plus vite, peut frapper, et il cherche une passe pour se mettre vraiment dans les meilleurs. J'ai en tête sortie. C'est une sortie de centre, mais je pourrais plus dire si c'était un coup de pied raté ou pas, mais je vois un centre, je pense direct que c'était un corner ou un coup franc, où il y a un joueur du Havre qui vraiment avance et il peut envoyer une frappasse à 25 mètres, parce que la balle ressort vers lui. Et plutôt, il y en a un autre qui tente une remise pour un autre joueur. La passe est ratée, Paris a un contre. Et je pense que c'est des situations comme ça où peut-être Le Havre, voilà, ça a manqué de folie, entre guillemets, d'y croire pleinement. C'est dommage, mais on peut pas dire qu'ils soient passés à côté de leur match. Franchement, quand on voit les deux effectifs à la base, bon, 3-0 c'était logique. Voilà, je veux pas m'auto-féliciter, mais 3-0 c'était logique. Et le PSG qui a été mauvais, c'est non. Pas bon, clairement pas. Très fort non plus. Ça, pour moi, le meilleur résumé, c'est ils ont mis du rythme. Ça a manqué de maîtrise. Alors, il y a eu le pressing du Havre. C'était intéressant. Digard sur Ligue 1 Plus après le match qui a expliqué que ils avaient travaillé le fait que les attaquants soient un peu en chasse des défenseurs, une espèce de pressing par derrière pour que le PSG ne puisse pas mettre en place sa possession. Alors, il faudrait des explications, des dessins, mais je pense que vous voyez l'idée. D'essayer de couper les passes aussi vers l'arrière pour les attaquants, plutôt que de se remettre en bloc, pour éviter que le PSG garde longtemps la balle et de s'user face à une position très longue. Et au final, le PSG a entre guillemets, que 65% de possession de balle. Alors, pour plein d'équipes, c'est beaucoup. Pour le PSG, c'est assez peu, notamment en Ligue 1, encore plus au Parc, et d'autant plus contre une équipe deuxième partie de tableau, on va dire. Le PSG est plutôt à 75 d'habitude. Que 65. Il y a aussi eu, j'ai vu la stat et on la voit sur WhoScored au milieu, le taux de passe réussi. Le PSG est que à 88%. C'est rarissime. Alors, j'ai plus quand est-ce que c'était la dernière fois. Il y a un tweet qui était passé là-dessus, je l'ai plus en tête. Mais c'est rarissime que le PSG soit en dessous de 90. C'est souvent, au moins en Ligue 1, autour de 95. Et donc, le PSG a manqué plus de passes que d'habitude. Ça, ouais, c'est pour ça que je dis manque de maîtrise. Il y a eu des petits ratés. Vitinha, à un moment, il perd 3 ballons de suite. Ça, j'ai pas vu de stats passer, mais ça a pas dû arriver depuis des années, franchement. Vitinha qui perd des ballons, c'est déjà très rare, mais 3 de suite. Et à côté de ça, il fait un bon match. Mais ouais, il y a eu des petites imprécisions. Zabarni, bien sûr. Ramos, parfois. Mbaye, qui reste un joueur qui fait des trucs intéressants, qui crée des situations intéressantes. Il manque la finition. Je crois que j'ai vu la stat. Je crois qu'il est à 23 tirs de suite sans marquer. Ouais, ça dit pas tout. Ça dit pas les passes ratées, bien sûr. Mais pour moi, ça dit quelque chose de son petit manque de réussite, peut-être de sang-froid encore. 23 tirs, 0 but, c'est beaucoup pour un attaquant, même s'il tire pas toujours dans une situation facile. Peut-être que des fois, il tire alors qu'il devrait pas. Des fois, il s'enflamme un peu dans le tir, il envoie une patate alors que, bon, peut-être qu'il y a moyen de faire autre chose. Mais ouais, c'est un PSG qui a été plutôt bon, mais manque de maîtrise dans les passes, un peu de manque de maîtrise défensive. Et on arrive du coup à ces 12 tirs concédés, à que 65% de possession de balle. Et en même temps, je trouve que quand on dit ça, c'est quand même 31 tirs à 12, c'est quand même 65% de possession de balle. C'est quand même 88% de, de précision de passe, ce qui est beaucoup pour beaucoup d'équipes. Ouais, le PSG a finalement dominé. En fait, ça dit aussi qu'on est devenu très exigeant, bien sûr, avec ce PSG qui est capable de beaucoup mieux que ce qu'il a fait samedi. Mais le niveau qu'il a affiché samedi, il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire.
Donc moi je suis content, surtout quand on prend en compte que c'est un PSG très remanié. Si on prend une équipe type Ligue des Champions, il reste Chevalier, Mendes, Vitinha, Neves, et voilà. Il y a 4 joueurs qu'on aligne, même sur la dernière finale de Ligue des Champions, bah, il n'y en a que 4. Et même sur cette saison, l'équipe type, bah, ça va être Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, bah, il n'y en a que 2. Au milieu, Vitinha, Neves, bien sûr. Et le troisième, bon, ça peut être Ruiz, ça peut être Doué au milieu de terrain. Et en attaque, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun de nos titulaires en attaque. Et au final, tu as un 3-0, certes contre, contre le 12e de Ligue 1, enfin avant le match en tout cas, mais qui n'est pas une mauvaise équipe non plus, contre une équipe sérieuse, qui arrive relativement en confiance. Vous n'avez pas perdu depuis 4 matchs, je crois, c'était. Et tu as une équipe bis, pour de vrai, il faut le dire. Y a Mendes, il joue. Il joue parce qu'il revient de blessure et qu'il lui faut du rythme en plus, donc l'un de nos titulaires, c'est pas trop ça. Et sinon, c'est une équipe très remaniée. Et je pense qu'il faut avoir en tête à quel point c'est fort d'être aussi tranquille finalement. Parce qu'il y a un petit manque de maîtrise. Ok, le PSG mérite de prendre un but, je trouve, sur les occasions concédées. Mais il y a aussi beaucoup d'occasions ratées. Donc il y a un manque de maîtrise, il y a un manque de précision. Mais tu gagnes 3-0. Le 3 buts d'écart est largement mérité. Il pourrait y avoir 4-1, ça serait pas choquant. Peut-être 5-2, ça ferait beaucoup de buts encaissés. Mais voilà, une équipe très remaniée, la philosophie elle est là. Et en fait, au final, j'en suis en train de dire que ce match, juste un peu moins bien que d'habitude, pour moi, ça montre à quel point ce groupe du PSG il est fort parce que même avec des blessés, de la rotation, et bah, ils sont intouchables sur ce match-là. Il faudrait vraiment un gros loupé pour qu'ils marquent, pour qu'ils gagnent pas. Et bravo du coup à Luis Enrique. Il faut souligner, peut-être qu'on le redira dans les notes, mais que bah, mine de rien, Zaïre Emery Mayoulou, je vois beaucoup de trucs sur les Titi, ils jouent la moyenne d'âge et tout. Et souvent on pense à Mbaye qui joue beaucoup, Boli maintenant qui est dans le groupe, Jantou qui fait une belle entrée. J'ai bien. Jantou, j'aime beaucoup. Il y a un match où il n'avait pas été très bon en rentrant, mais je trouve que dans l'énergie, les intentions, la qualité technique, bien sûr aussi, il y a un vrai truc. Autant Mbaye, j'attends toujours de voir son efficacité. Peut-être que ça viendra avec son premier but au PSG, que ça lui fera du bien, ça va le libérer. Mais ok, il est créatif quand même. Jantou, j'aime beaucoup. Et donc on parle beaucoup d'eux. Maintenant, quand ils jouent très souvent, Mbaye et Jantou, je dirais qu'il y a toujours au moins l'un des deux qui joue le match depuis des semaines. Peut-être pas contre le Bayern de Munich. Et j'ai un léger doute sur la fin du match pour Mbaye. Mais au final, Zaïre Emery et Mayoulou, c'est aussi des titis relativement jeunes. Ils n'ont pas 20 ans et ils jouent beaucoup, 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 beaucoup. Donc tant mieux. On a réussi à relancer Lee. J'ai vu beaucoup d'articles depuis. Il a marqué, il a bien ouvert le score. C'est pour ça que ça va basculer sur les notes, tout ça. Mais Lee est bien relancé. Beraldo, c'est plus mitigé. Chevalier, ça lui a fait du bien. Mbaye, c'est une bonne option. Ramos, c'est compliqué. Je pense qu'on va pouvoir passer gentiment sur les notes en comparant. Bah, du coup, ça va être les miennes. Je vais pouvoir expliquer peut-être un truc comme ça. Expliquer, je pense. J'aime bien quand c'est. Je vais vous expliquer. D'habitude, c'est Arthur qui fait les notes sur Paris Fan, sur le site. Et là, ça a été une rude soirée parce que la fin du match arrive. Moi, je publie les tops et flops de la rencontre. Et il y a les réactions qui passent. Et en gros, Arthur publie les notes du match. Comme ça, il finit les notes, bam, il note les différentes réactions. Et là, il y en a une qui passe. Moi, j'ai d'autres trucs à faire. Le que retenez-vous du match, les meilleurs joueurs, la revue de presse. Enfin, je fais pas mal de choses en même temps. Et je relis un peu quand il a fini. Et là, je vois une réaction qui passe. Pas de mot d'Arthur. Je dis, ok, c'est bizarre. D'habitude, ouais, vu le timing, là, il aurait fini. Chevalier passe, toujours rien. Je me dis, c'est louche quand même. Et pour les notes de la presse, je mets un lien vers nos notes à nous. Et quand je cherche le lien de notre article des notes, je vois qu'il n'y est pas sur le site. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Alors, des fois, on a un problème de. Il peut y avoir un bug sur la publication. Parfois, il y a un autre bug qu'on a. C'est qu'il va sur une autre date. C'est très rare, c'est pas arrivé depuis longtemps, mais ça peut arriver. Donc, je cherche et je le vois vraiment nulle part. Du coup, c'est bizarre. Et en fait, je réalise que je retrouve l'article des notes prévues et il n'y a rien. Et là, je comprends que Arthur, soit il a perdu Internet, normalement, il a quand même moyen de m'envoyer un message, mais on sait jamais. Soit il s'est endormi, ça lui arrive quelques fois, il a des grosses journées, notamment le samedi. Et il s'était endormi. Je te balance pas, hein. Pardon, je bois de l'eau. Je balance personne. Mais Arthur s'était endormi. Et du coup, j'ai dû faire les notes au dernier moment. Et faut savoir que, personnellement, en tout cas, quand je regarde pas un match de la même manière, quand je sais que je vais faire les notes, et quand je fais les top et flop ou juste pour le plaisir, le match du PSG, il y a toujours un peu de travail derrière, mais quand je regarde un match d'une autre équipe,
Je vais être beaucoup plus sur le collectif en général. Peut-être un peu de déplacement, mais voir un peu comment bouge le schéma, qu'est-ce que veut faire l'équipe, qu'est-ce qui marche dans ce que fait l'équipe, qu'est-ce qui marche pas dans ce que fait l'équipe. Et je suis moins sur le joueur en permanence. Je vois ce que font un peu les joueurs, mais je suis moins sur qu'est-ce que lui il a fait exactement, combien de passes il a raté. Et quand je sais que je vais faire les notes, je suis beaucoup plus attentif à ça. Je regarde un peu moins le collectif, c'est comme ça. Parce qu'il faut, je me concentre vraiment sur, ok, là maintenant, qui a la balle, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'a fait le suivant, comment il s'est déplacé lui à côté, quel choix il a fait. Je sais pas si vous voyez, pour moi c'est une approche un peu différente. Et donc là, je savais pas que j'allais faire les notes. Et j'avoue qu'il y a certains trucs où, du coup, j'ai une impression générale qui ressort. Mais je peux avoir loupé 2-3 trucs parce que il y a des passes entre guillemets ratées qui me passent un peu à côté quand parce que je peux être en train de regarder. Ouais, l'arrière droit il se déplace comment là? Ah, ouais, il est là, Zaire Emery, c'est marrant. Et en fait, c'est Nuno Mendes qui a la balle qui fait une passe, je sais pas, à Neves. Le contrôle est un peu raté, mais moi je suis en train de regarder ce que fait Zaire. Enfin, je vois un peu où est le ballon. Mais vu que c'est une balle au milieu de terrain, je suis un peu sur tout ce qui se passe autour. Ah, le Havre, ah ouais, il joue comme ça, ok, ouais, c'est intéressant de presser comme ça ou voilà. Bref, c'est pas pour me défendre, mais un peu quand même. En tout cas, les notes, je n'ai aucun souvenir des notes que j'ai mises sur le match. Pour moi, c'est déjà il y a tellement de temps samedi soir. J'avais match moi dimanche après et ça me prend beaucoup de concentration. Bref. Mes notes pour les Parisiens. Le Chevalier, je lui ai mis 7,5 sur 10. Je me rappelle que j'ai failli mettre 8. Et puis bon, en fait, il y a des beaux arrêts. Il y a clairement, bien sûr, l'arrêt, on l'a tous revu plusieurs fois, avec le ballon qui arrive sur la ligne, une belle détente, il met bien la main, je pense. Je, sur le moment, je pensais qu'il la sortait complètement. Finalement, je pense qu'elle va dans le but, et Beraldo la sauve sur la ligne. Je pense qu'elle allait quand même dans le but finalement, et l'arrêt reste très joli, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas Beraldo? Alors bien sûr, il y a Beraldo, mais bref, c'est un bel arrêt quand même. C'est un bon match. Mais il n'y a pas 40 000 parades. C'est un très bon match de Chevalier. 8, je crois que c'est un tout. Je sais pas. Mais 8, c'est possible. Et ce qu'on a tous dit depuis, c'est qu'on espère que ça va lui faire du bien. Alors pour moi, c'est pas forcément un match déclic encore. S'il y a que ça dans sa saison, ça fera pas le match. Ouais, mais tu te rappelles contre le Havre, ce qu'il nous a fait quand même. Le problème, c'est que c'est un match de Ligue 1 qu'on gagne avec maîtrise. Mais il y a bien participé. Clairement, faudrait pas non plus négliger ses bonnes performances. Quand il fait ses arrêts, en plus, c'est peut-être là où il mérite 8, c'est quand il fait ses arrêts, on n'est pas en train de mener 3-0 du tout. Je crois qu'il y a 0-0 pour les premiers, après il y a 1-0, au mieux il y a 1-0 quand il fait les plus gros arrêts. Il a fait des belles sorties. Il a affiché de la sérénité, ça fait du bien, il a été décisif. Alors, c'est pas panoplie d'arrêts, c'est pas des arrêts complètement incroyables, mais ça fait du bien et on peut que espérer que ça va l'aider. Au moins, pour la première fois depuis un moment, après un match, il n'y a pas des doutes autour de Chevalier, il n'y a pas encore pour dire ouais mais regardez c'est moins bien que Donnarumma, ouais mais regardez, laissez-le jouer. Et là il y a un petit moment de flottement, voilà, personne là qui est là pour critiquer Chevalier et c'est toujours ça de prix. Donc c'est très bien pour lui et bien sûr il faudra confirmer contre Tottenham ce mercredi soir. Zaïmri 6-5, bon, je l'ai trouvé très correct, après c'est pas Hakimi quand il déborde non plus, mais pardon, mais parfois il y a quand même des bonnes montées. Je trouve qu'il s'est bien adapté au début, j'étais pas trop convaincu par la partie offensive Zaïmri à droite, et j'ai l'impression qu'il s'adapte bien, donc que ça continue. The Borny 6, je l'ai trouvé mieux que dans d'autres matchs récemment, d'ailleurs Ouscord lui met 7. Je l'ai trouvé mieux, je dirais pas que c'était excellent non plus, mais il s'est fait un peu moins prendre par des accélérations un peu moins facilement, il était un peu mieux sur les appuis. Il y a peut-être 2-3 relances très moyennes, mais comme j'ai dit, j'ai pas tout en détail. Beraldo 4, ça pourrait presque être moins. C'était compliqué Beraldo, mais Beraldo c'est toujours dur à juger. D'ailleurs, Ouscord lui met 6-8 comme c'est pas mal comme note. Et c'est toujours compliqué Beraldo parce qu'il y a des très belles relances, il y a quelques bonnes interventions. Et il y a 2-3 trucs bizarres dans le placement. Des fois, face aux combinaisons rapides, il est vraiment à la rue. Alors, bien sûr que c'est dur pour un défenseur. C'est pour ça qu'on joue vite et qu'il y a des buts dans le foot, sinon on s'emmerderait. Mais il y a 2-3 fois où il est vraiment pris de vitesse. Il y a eu une question par des journalistes à Digard sur est-ce que vous aviez ciblé d'attaquer du côté de Beraldo parce que vous êtes pas mal passé par là. Alors, il a dit non, c'est juste que ça s'est fait comme ça, c'est nos enchaînements, on est passé par là. Mais s'ils l'ont même pas ciblé, ça veut peut-être dire aussi que c'est là qu'il y avait de la place. Et c'est peut-être un souci. Donc Beraldo pas très bon, et sur l'un des arrêts de Chevalier, je crois que c'est le arrêt justement, Beraldo qui est parti complètement aux fraises, il lance un gros tacle glissé pleine surface sans raison, parce que le joueur du Havre là, il fait même pas une vraie feinte de centre, j'ai même pas moi, en tout cas de là-haut,
enfin de la télé. J'ai jamais pensé qu'il allait centrer. Je trouve qu'il est vraiment conduite de balle. Alors, il fait un petit geste, mais jamais faut se jeter comme ça, pleine surface. Trop bizarre. Trop bizarre. C'est peut-être pour ça qu'il mérite 3, c'est qu'il peut presque coûter un but sur un truc. Enfin, c'est une défense de. Je suis désolé, c'est une défense d'amateur. Enfin, d'école de foot presque. Je me jette dans la surface comme un fou. C'est trop bizarre. Très, 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 très bizarre. Nuno Mendes, j'ai mis 7. Match un peu dur à juger, je trouve, parce que j'ai mis des mauvais choix. Il s'est un peu géré physiquement. C'est là où c'est dur de juger complètement, parce qu'on l'a moins vu que d'autres fois, moins régulier dans le match. Mais il se gère, c'est un retour de blessure. Il y a des mauvais choix quand même, attention, des fois avec le ballon. Mais il y a des bons retours défensifs, bien sûr. Quand il monte, ça fait très mal à l'adversaire. Et une passe décisive sur une très jolie centre pour le but de Lee. Donc un bon 7 quand même s'il y a des petits loupés. Joao Neves, 7,5. Je peux presque mettre plus. Il est trop fort. Il est précieux, il est dans tous les sens, il est partout. Il manque peut-être, juste c'est là où quand je fais les notes, peut-être je me concentrerai plus sur lui quand il a le ballon, ce qu'il fait exactement. Mais pour moi, il rentre dans une expression collective très positive. Mais il y a moins des actions marquantes. Il va pas faire des gestes techniques. Il fait pas très rarement en tout cas des roulettes ou des trucs comme ça. Mais il est très fort. Il est précieux. Et je sais pas aujourd'hui qui est le plus précieux exactement entre Neves et Vitinha. C'est dur de sortir Neves. Euh, mais voilà. J'aime beaucoup les deux. En tout cas, c'est sûr. Voilà, ça me paraît une note assez juste. J'ai pas mis le bon. Hop. Vitinha, justement, je lui ai mis 6. Il a été un peu moins bon que d'habitude. Après, on est obligé d'être exigeant. Les notes, c'est aussi par rapport au niveau habituel. Vitinha peut faire mieux. Je l'ai dit tout à l'heure. Il perd 3 ballons de suite. C'est pas la fin du monde, mais c'est très rare pour lui. C'est embêtant. Il a pas brillé. Je l'ai trouvé moins brillant. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression que Vitinha, juste, il maîtrise le milieu de terrain. Que personne ne peut lui prendre la balle. C'est lui qui décide si le PSG attaque, si le PSG garde la possession. Et là, on l'a moins vu. Peut-être que Le Havre a aussi très bien défendu sur lui. Faut jamais oublier qu'il y a un adversaire. Mayoulou 6. Oui, je vois toujours un gros potentiel par moment. Bien sûr qu'il y a un potentiel fou. 6, c'est presque trop peut-être par rapport à Vitinha. Mayoulou, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de. En coup de fatigue, peut-être qu'il joue énormément. Encore une fois aussi, les attentes autour de lui elles gonflent parce qu'il joue beaucoup, parce qu'il a fait des belles choses. Et donc, on attend un certain niveau moyen quasiment tout le temps. Mais je le trouve un peu moins bien en ce moment, quand même. Un peu moins percutant. 2-3 choix, on a l'impression qu'il s'enflamme entre guillemets. Vraiment entre guillemets. Voilà. C'est vraiment, je veux pas du tout le descendre, mais ouais, Mayoulou, je le trouve un peu moins bien en ce moment. D'ailleurs, sur les notes, les notes Ouskord sont aussi Neves qui a 8, Vitinha 7, Mayoulou 6, 9. Bon, je suis un peu dans la même idée, même s'ils ont une face. Enfin, les chiffres, c'est un peu plus haut. C'est Mendes qui a 8,4, c'est le meilleur joueur du match pour eux. Ça peut, complètement. En attaque, Ibrahim Mbaye 6. Il crée beaucoup, c'est toujours pareil. Mbaye, il crée beaucoup d'occasions, il va vite, il est vif dans ses appuis, il y a des belles idées. Parfois, il y a aussi des mauvaises idées. Pardon, coup de fatigue. Il y a un truc, il n'y a pas la finition. Que ce soit dans les passes, les tirs, il manque un truc toujours. Il défend énormément, il récupère des ballons. Je sais pas si on le retrouve ici facilement, si je l'ai sous les yeux. Des tacles, ouais, il a taclé, il a contré. Mbaye est un joueur intéressant pour un collectif, aucun souci. Faut qu'il ait ce petit déclic pour être un peu plus efficace. Il a que 17 ans, c'est normal qu'il soit pas parfaitement efficace. Je pense que le déclic viendra par un but. On verra quand ça viendra. Gonzalo Ramos, je suis fatigué. À chaque fois, je le défends parce que je continue bien de dire, il a un vrai potentiel de buteur, comme je peux les aimer. Il pense au but, mais sans oublier d'être collectif. Il fait des passes pour les autres. Il a quelques très belles passes, quelques superbes idées. Il a un jeu de tête. Il défend, il presse pour de vrai. À une époque, il mettait des buts. Le problème, c'est que maintenant, il ne les met plus. Titulaire au PSG, il marque pas. Je crois que j'ai vu, il a mis autant de buts titulaires que remplaçants au PSG. C'est terrible. Et ce 14 buts en tant que remplaçant, c'est énorme sur son temps de jeu. 14 buts en tant que titulaire, c'est beaucoup trop peu depuis qu'il est arrivé. Il y a un truc, il est pas assez précis quand il est titulaire. Est-ce qu'il se met une pression? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas. Est-ce qu'il est dans un cercle vicieux?
Je sais pas, certains qui disent ouais, il est pas compatible avec Enrique. Je trouve ça un peu dur parce qu'on le voit quand même dans le match. S'il a autant d'occasions ratées, c'est qu'il a les occasions. Le PSG a eu énormément d'occasions. Il a défendu, mais il doit faire mieux. Ça, c'est très clair. Là, il y a trop de choses ratées. Et en plus, à la fin, là, ça fait quelques matchs. Je trouve qu'une fois qu'il rate un peu au début, ça s'agace vite. Il force un peu le tir pour aller mettre ce fameux but. Là, il s'agace un peu plus quand il ne reçoit pas la balle. Je pense qu'il y a un truc qui est rentré dans cette. À force, tout le monde en parle, et peut-être que lui s'en rend compte aussi. Il marque pas assez quand il est titulaire, il marque beaucoup quand il est remplaçant. Et je pense qu'il a absolument envie de changer ça. Et que ça lui trotte dans la tête. Et il va falloir trouver le déclic pour changer ça. Et sinon, il finira par partir. Le PSG ne peut pas miser éternellement sur un joueur qui pourrait être bon, mais qui n'arrive pas pleinement. Ça me désole parce que sinon, c'est un joueur que j'aime bien. Je suis content de voir ce genre de joueur sur les terrains. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. À l'inverse de lui, Lee Kang-in, qui fait peut-être pas son meilleur match de la saison non plus, mais qui a été encore très bon, qui met un joli but. 6-5, je trouve que c'est correct. Lee, c'est le joueur. L'été dernier, on se disait, ouais, c'est peut-être Lee. Si on doit recruter un joueur comme Akliou, Chomora, c'est peut-être Lee. C'est plus sûr du tout. J'étais même pas sûr. Et Lee est en train de enfin retrouver son vrai niveau qu'on voyait à Majorque, qu'on a vu parfois au PSG, mais trop irrégulier. Et là, il a pris confiance. Il envoie des belles passes. J'ai vu, je crois, sur ce match, il a reçu 3 passes longues sur 3 réussies. Je crois qu'il a 7 sur 7 sur les derniers matchs. Il est en confiance, il est précis, il va mieux physiquement. Ça aide, hein. Première saison, il a eu pas mal de petites blessures, beaucoup de matchs en sélection. Enfin, avec la Coupe d'Asie qui s'était ajoutée et tout, il partait même en dehors des trêves, on l'avait pas beaucoup vu. Et là, il va mieux. Bon, ailier droit, je trouve qu'il est toujours quand même un peu moins impactant, surtout quand il n'a pas Hakimi à côté de lui, bien sûr. Peut-être qu'avec Dembélé dans l'axe aussi, on le verra encore plus. Mais je le préfère au milieu. Peut-être faux neuf mercredi soir. On en parlera bien sûr dans le live de demain. PSG Tottenham à 14h. Je vais pas faire beaucoup plus long aujourd'hui puisque on a fait un bon tour. J'ai pas beaucoup plus à dire sur ce match. C'est une bonne victoire. C'est bien. On attend tous la Ligue des Champions maintenant. Match de Ligue des Champions, j'en reparle demain parce que pour l'instant c'est très peu suivi dans la presse, mais sinon vous l'aurez peut-être entendu en premier ici. On se rend pas compte parce que la défaite contre le Bayern a été une déception et tout, mais si le PSG bat Tottenham, il sera quasiment sûr d'être dans les barragistes. Il y aura 9 points d'avance sur probablement, vu le classement aujourd'hui en Ligue des Champions, à moins de résultats un peu étranges, le PSG aura probablement 9 points d'avance sur le premier non barragiste pour 3 matchs restants. C'est quasiment fait. Même si 3 matchs, bon, le premier barragiste peut remonter vite. Le PSG l'a fait l'année dernière, de remonter assez vite. Mais il faudrait que tout le monde derrière gagne des matchs et tout. Je pense que le PSG serait quasiment sûr d'être barragiste. Il faut voir, même si ce ne serait pas complètement sûr, si on regarde le détail de qui affronte qui. Donc voilà, on en reparle demain, gentiment, avec le classement sous les yeux. On se fera la petite réflexion, on fera le tour de ce PSG Tottenham. C'est après les conférences de presse. Gros après-midi pour moi ce mardi. Il faudra que je me repose bien d'ici là, je suis très fatigué. En tout cas, voilà, le débrief, il est là. Des gros bisous, profitez bien, encore bravo à moi-même, bien sûr, ça fait du bien. Et comme je le dis souvent, pour les avant-matchs, je reparlerai demain, mais voilà, on fait des petits jeux, je sais que c'est que des applaudissements, que une chanson. J'ai envie de faire gagner des choses, je suis désolé, mais idéalement, il faut nous aider. On se développe pas mal, notamment le site. Si on peut nous aider, partagez la vidéo, mettez un like, des commentaires, un abonnement sur Twitch. Pour nous, ça peut faire toute la différence. Et un jour, vous proposez des vraies choses à gagner. Je disais des petits objets PSG pour ceux qui auraient carrément le prono, le buteur. On n'oublierait pas les applaudissements et la chanson, ça bouge pas. Mais ajouter un petit maillot en plus d'une chanson, je pense que ça ferait plaisir, ou une place pour un match, voire 2, en fonction du budget, de ce que vous voulez, si vous voulez y aller tout seul ou à plusieurs. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci à tous, merci à tous qui nous suivent. À demain déjà pour PSG Tottenham.